Et si votre corps vous avertissait tous les jours d'un risque de diabète et que vous l'ignoriez? Avant la moindre prise de sang, avant le moindre diagnostic, les signes peuvent déjà être visibles sur vos pieds. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de voir votre santé. La plupart des gens pensent que le diabète ne peut être détecté que par une analyse de sang. On va chez le médecin, les résultats reviennent du laboratoire et c'est à ce moment-là qu'on l'apprend. Je comprends pourquoi on pense cela. Pendant des années, c'est ce que la plupart des patients m'ont dit aussi. Je pratique la médecine depuis plus de 20 ans. Et ce que j'ai appris, ce que je vois confirmé dans mon cabinet chaque semaine, c'est que votre corps commence à vous alerter d'un taux de sucre élevé dans le sang bien avant que la moindre analyse ne le révèle. Et le tout premier endroit où votre corps parle, ce sont vos pieds. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est le nombre de patients que j'ai vus arriver à mon cabinet, ou pire, aux urgences, avec tous les signes avant-coureurs depuis des mois, parfois des années, sans savoir ce qu'ils regardaient. Aujourd'hui, je vais changer cela pour vous. Le mois dernier encore, j'ai reçu un patient de 67 ans, retraité, qui menait une vie saine et se sentait bien. Il venait pour un bilan de routine. Avant même de faire la prise de sang, je lui ai posé des questions sur ses pieds. Il m'a répondu « Mes pieds sont un peu engourdis depuis un moment. J'ai pensé que c'était juste l'âge. » Il présentait 4 des 9 signes que je vais vous montrer aujourd'hui. Sa glycémie à jeun est revenue à 214. Il était diabétique depuis plus de 2 ans sans le savoir. C'est exactement ce que j'ai montré à ce patient. 9 signes déjà présents sur ses pieds et sur des millions de pieds en ce moment même, que presque personne ne reconnaît pour ce qu'ils sont. Pour chacun d'eux, je vous dirai ce que la plupart des gens pensent que c'est, ce qui se passe réellement dans votre corps, et une habitude simple à adopter chaque jour pour vous protéger. L'Association américaine du diabète estime qu'une personne sur 5 atteinte de diabète ne sait même pas qu'elle l'a. Cela représente plus de 8 millions de personnes qui se promènent en ce moment avec une affection silencieuse qui endommage tranquillement leurs nerfs, leurs reins, leur vue et, oui, leurs pieds. La bonne nouvelle, c'est qu'une prise de sang à 12 $ peut détecter cela tôt. Mais d'abord, vous devez savoir quoi chercher. Alors, allons-y. Signe numéro 1. Des picotements, un engourdissement, cette sensation de fourmillement dans les pieds. Presque tous les patients m'ont déjà dit « Docteur, mon pied s'endort parfois. Je devais être assis les jambes croisées. » Et oui, cela arrive à tout le monde de temps en temps. Mais je leur demande toujours « Est-ce que cela se produit régulièrement sans raison apparente? » Car si la réponse est oui, il faut parler de ce qui se passe vraiment. Un engourdissement ou des picotements fréquents et récurrents dans les pieds, ce que les médecins appellent neuropathie périphérique, est l'un des tout premiers signes que le sucre dans le sang est élevé depuis un certain temps. Le sucre en excès dans le sang commence à attaquer la couche protectrice extérieure de vos nerfs. C'est un processus lent, c'est exactement pour cela que la plupart des gens ne le remarquent pas. J'utilise toujours cette comparaison avec mes patients. Imaginez vos nerfs comme des fils électriques. Chaque fil a une gaine en plastique autour. C'est cette gaine qui permet au signal de voyager proprement du cerveau vers votre pied. Quand le sucre dans le sang reste élevé, c'est comme un acide qui ronge lentement cette gaine. Le fil fonctionne encore un moment, mais les signaux deviennent flous. Et ce flou, ce sont les picotements que vous ressentez. Selon l'Association américaine du diabète, la neuropathie périphérique touche près de 50% des personnes diabétiques. C'est la complication la plus fréquente et elle commence presque toujours aux pieds. Cela signifie qu'en ce moment, des dizaines de millions d'Américains ressentent ces picotements et les mettent sur le compte de rien. Ne soyez pas l'un d'eux. Ma recommandation quotidienne pour tous les patients de plus de 60 ans. Une marche de 20 à 30 minutes chaque jour, pas un jogging, une marche. Le mouvement est ce que vous pouvez faire de mieux pour faire circuler le sang vers vos pieds et protéger ces terminaisons nerveuses. Et commencez dès aujourd'hui à réduire les sucres ajoutés dans votre alimentation. Pas le mois prochain, aujourd'hui. Signe numéro 2. Une sensation de brûlure dans la plante des pieds, surtout la nuit. Beaucoup de patients mettent cela sur le compte d'avoir été debout toute la journée, de la chaleur estivale ou de la fatigue. Parfois c'est vrai, mais quand un patient me dit que ses pieds brûlent, surtout la nuit quand il est allongé, je prends cela très au sérieux. La brûlure dans la plante des pieds, particulièrement la nuit, est un signe classique précoce de neuropathie diabétique.
Ce qui se passe, c'est que les nerfs de vos pieds ont été endommagés par l'excès de sucre. Ils envoient maintenant des signaux incorrects au cerveau. Le cerveau reçoit un message de chaleur même si rien de chaud ne touche votre pied. Les nerfs s'emballent. Pensez à une alarme incendie avec un détecteur défectueux. Le bâtiment n'est pas en feu, mais l'alarme se déclenche quand même parce que le capteur est abîmé. Votre système nerveux fait exactement la même chose. La brûlure ne vient pas de l'extérieur de votre corps, elle vient des tissus nerveux endommagés qui crient à l'aide. Une étude publiée dans la revue Diabetes Care a montré que la douleur brûlante aux pieds est l'un des premiers symptômes rapportés chez les patients diagnostiqués plus tard d'un diabète de type 2, souvent 1 à 3 ans avant le diagnostic officiel. 2 habitudes que je recommande pour cela. 1. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour. Une bonne hydratation aide vos reins à éliminer l'excès de glucose et soutient les tissus nerveux. 2. Ajoutez plus de fibres à chaque repas. Légumes, légumineuses, avoine. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, exactement ce dont ces nerfs abîmés ont besoin. Signe numéro 3. Une plaie qui ne guérit pas. C'est celui qui cesse d'être simplement inconfortable pour devenir vraiment dangereux. C'est celui qui envoie le plus de patients aux urgences. Ils arrivent et disent « Docteur, j'avais une petite ampoule à cause de ma chaussure il y a 3 semaines. Elle n'a toujours pas guéri. » La plupart des petites plaies guérissent seules, mais pas quand le sucre dans le sang est élevé. Quand le sucre reste constamment haut, votre corps perd sa capacité à guérir efficacement. Les vaisseaux sanguins partout dans le corps, y compris les tout petits dans vos pieds, commencent à se rétrécir et à se rigidifier. L'oxygène, les globules blancs et les nutriments qui réparent les tissus ne peuvent plus atteindre la plaie assez vite. Imaginez que vous arrosez un jardin, mais que votre tuyau a un gros coude. L'eau est là, mais elle n'arrive pas où elle doit aller. C'est exactement ce que fait un sucre élevé sur la circulation dans vos pieds. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies indiquent que les ulcères du pied diabétique sont la principale cause d'amputation des membres inférieurs non traumatiques aux États-Unis, plus de 100 000 par an. Presque tous étaient précédés d'une petite plaie ignorée. Ce soir, après votre douche ou votre bain, asseyez-vous et examinez bien les 2 pieds. Regardez entre chaque orteil, regardez vos talons. Si vous voyez une coupure, une ampoule ou une peau abîmée, nettoyez avec un savon doux et de l'eau, appliquez un antiseptique et couvrez. Et si cela ne s'améliore pas en 48 heures, appelez votre médecin. Pas la semaine prochaine, dans 48 heures. Signe numéro 4. Un changement de couleur de la peau. Les patients voient leurs pieds devenir plus foncés ou plus rouges et disent « Je pense que c'est juste le soleil » ou « J'ai toujours eu la peau foncée aux chevilles ». Cela peut être vrai, mais il existe un motif précis de décoloration, surtout autour des chevilles, que je recherche quand j'évalue un risque de sucre élevé. Quand la circulation est compromise par un sucre élevé, les jambes et les pieds ne reçoivent pas assez de sang frais et oxygéné. La peau change de couleur. Vous pouvez voir un assombrissement rouge profond ou même une teinte bleutée autour des chevilles. C'est votre peau qui vous dit que l'arrivée de sang dans cette zone est insuffisante. Chez certains patients, la peau devient aussi plus fine et plus fragile dans ces zones. Je l'explique toujours ainsi. Imaginez votre sang comme un camion de livraison qui transporte oxygène et nutriments. Vos pieds sont au bout de la plus longue route de livraison de votre corps, plus loin de votre cœur que n'importe quelle autre partie. Quand les routes se rétrécissent à cause des vaisseaux endommagés, les livraisons n'arrivent plus à temps. La peau, privée d'oxygène frais, change de couleur. C'est un signal de détresse que vous pouvez voir de vos propres yeux si vous savez quoi chercher. Une étude publiée dans le Journal of the American Academy of Dermatology a montré que ces changements cutanés sont détectables en moyenne 18 mois avant un diagnostic officiel de diabète. L'habitude quotidienne, 5 minutes de cercle avec les chevilles, de monter sur la pointe des pieds et d'étirement des mollets chaque matin. Même ce petit mouvement fait circuler le sang dans vos pieds. Et si vous ne pouvez pas faire d'exercice, surélevez légèrement vos pieds quand vous êtes assis. Cela peut faire une vraie différence. Signe numéro 5. Des fissures aux talons. La plupart des gens disent « Docteur, mes talons se fissurent chaque hiver, c'est juste la peau sèche. » Et oui, c'est très courant. Mais quand vos talons se fissurent gravement au milieu de l'été ou qu'aucune crème ne semble aider malgré tout ce que vous mettez, c'est une toute autre histoire.
Le diabète touche les nerfs autonomes, ceux qui contrôlent les fonctions automatiques dont vous n'avez pas à vous soucier. L'une de ces fonctions est de réguler l'humidité et la transpiration de la peau. Quand ces nerfs sont endommagés, les glandes sudoripares des pieds ne fonctionnent plus correctement. Vos pieds perdent leur humidité naturelle de l'intérieur. Aucune quantité de crème ne répare la cause profonde. Pensez à votre peau comme à un mur qui doit rester étanche. Quand les nerfs autonomes sont abîmés, le mortier entre les briques commence à s'effriter. Des fissures apparaissent, et ces fissures dans la peau des pieds ne sont pas seulement esthétiques, ce sont des portes ouvertes aux bactéries et aux infections. Dans un pied avec une mauvaise circulation, cette infection peut devenir très grave très vite. L'Association américaine de podologie identifie les fissures chroniques et difficiles à traiter au talon comme un indicateur important de neuropathie autonome chez les seniors, une affection directement liée à un sucre élevé à long terme. Hydratez vos pieds chaque soir avant de vous coucher. Une bonne crème ou de l'huile de coco pure fonctionne très bien. Appliquez sur la plante et les talons, mais jamais entre les orteils. L'humidité emprisonnée favorise les infections fongiques. Et buvez 8 verres d'eau par jour. Votre peau a besoin d'hydratation de l'intérieur autant que de l'extérieur. Je fais une petite pause ici. Nous avons vu 5 signes jusqu'à présent et je veux vous poser une question directe. Avez-vous remarqué l'un de ces signes chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez, conjoint, parent, frère ou sœur? Si la réponse est oui, même un seul signe, allez dans les commentaires tout de suite et tapez le mot « oui » en majuscule. C'est tout ce que je demande. Je lis tous les commentaires sur cette chaîne. Si vous trouvez cela utile, cliquez sur « J'aime » maintenant. Cela ne prend qu'une seconde et cela dit à YouTube de montrer cette vidéo à plus de seniors qui en ont besoin. Signe numéro 6. Des gonflements des pieds et des chevilles. Si vos pieds et chevilles sont régulièrement gonflés et que vous laissez des marques profondes de chaussettes chaque soir, cela change tout. Un sucre élevé touche les reins. Et les reins contrôlent l'équilibre des liquides dans votre corps. Quand leur fonction est altérée par des années de glucose élevé, le liquide s'accumule dans la partie la plus basse de votre corps, pieds et chevilles. Ce gonflement, appelé œdème, est un signe que le système de filtration de votre corps est sous stress. Quand vous vous reposez, surélevez vos pieds au-dessus du niveau de votre cœur, même de quelques centimètres sur un oreiller. Réduisez aussi le sodium dans votre alimentation. Le sel fait retenir l'eau et aggrave nettement l'œdème. Signe numéro 7. Des douleurs intenses dans les pieds. Quand les nerfs sont endommagés par un sucre élevé chronique, ils ne deviennent pas toujours silencieux. Parfois, ils deviennent hyperactifs. Au lieu de s'engourdir, ils envoient des signaux intenses et aléatoires que le cerveau interprète comme une douleur vive. Coups de poignard, décharge électrique, aiguille brûlante dans le pied. Cela arrive souvent la nuit. Une étude marquante parue dans le New England Journal of Medicine a montré que la neuropathie diabétique douloureuse touche environ 25% des personnes diabétiques et est souvent confondue avec de l'arthrite, une tendinite ou des douleurs articulaires liées à l'âge. Chaque matin, faites 5 minutes d'étirement doux des pieds et des chevilles avant de vous lever. Chaque soir, offrez à vos pieds un massage léger de 3 minutes en mouvement circulaire. Signe non 8. Des pieds froids. Des pieds froids qui restent froids quelle que soit la température ambiante, en été, sous 3 couvertures, même quand le reste du corps est chaud, sont un indicateur fort d'une circulation très compromise dans les membres inférieurs. L'Association américaine de cardiologie identifie la maladie artérielle périphérique, causée par des vaisseaux rétrécis, comme touchant plus de 8 millions d'Américains, le diabète étant le plus grand facteur de risque. La meilleure réponse? Une marche rapide de 30 minutes chaque jour, pas une promenade tranquille, une vraie marche avec balancement des bras. Commencez par 10 minutes si 30 semble trop. Signe numéro 9. Une perte de poils sur les jambes et le dessus des pieds. Les follicules pileux ont besoin d'un apport constant de sang et d'oxygène. Quand la circulation est fortement altérée par un sucre élevé de longue date, les follicules des pieds et des jambes inférieures cessent progressivement de recevoir ce dont ils ont besoin. Ils arrêtent de produire des poils. Une recherche publiée dans Diabète, Obesity and Metabolism a montré que la perte de poils sur les membres inférieurs est fortement corrélée à une maladie vasculaire périphérique chez les patients diabétiques, un signe fiable et souvent négligé. Juste après cette vidéo, regardez vos jambes inférieures et le dessus de vos pieds.
Si les poils sont nettement plus fins ou absents, faites un test de glycémie cette semaine. Pas ce mois-ci, cette semaine. Environ 12 $ dans n'importe quel laboratoire certifié, remboursé par Medicare pour la plupart d'entre vous. Nous avons vu 9 signes, 9 occasions d'attraper quelque chose avant qu'il ne vous attrape. Ce soir, avant d'aller vous coucher, asseyez-vous et regardez vos pieds pendant 30 secondes. Regardez la peau, entre les orteils, sentez s'il y a un engourdissement, vérifiez toute plaie qui ne devrait pas être là. C'est tout ce que je vous demande. Et si vous voyez ou ressentez quoi que ce soit sur cette liste, appelez votre médecin demain. Pas la semaine prochaine, demain. Vous avez travaillé dur pour la vie que vous avez, pour votre indépendance, votre santé, votre capacité à faire ce que vous aimez. Ne laissez pas quelque chose d'aussi gérable qu'un taux de sucre vous enlever tout cela simplement parce que personne ne vous avait dit quoi regarder. Maintenant vous savez, si vous avez trouvé cela utile, partagez cette vidéo sur Facebook dès maintenant. Taguez quelqu'un que vous aimez, un membre de la famille, un ami, un voisin. Vous pourriez lui donner quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Et si vous voulez plus de conversations comme celle-ci, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur cette chaîne. Des sujets qui comptent pour votre santé après 60 ans. Des choses dont je parle avec mes patients et que la plupart des gens n'entendent jamais en dehors d'un cabinet médical. Abonnez-vous et amenez quelqu'un que vous aimez avec vous. Restez vigilant, restez proactif et prenez soin de ses pieds. À la prochaine vidéo. Merci.